À force de ténacité, quelques merveilleux fous parviennent à faire voler un engin plus lourd que l'air. Et on en a cassé du bois pour arriver à atteindre le rêve d'Icare. En Belgique, c'est en 1908 que le baron Pierre de Caters ouvre la voie des airs. Au début, l'aviation n'est pas un métier, c'est un passe-temps, c'est une passion pour des hommes souvent fortunés qui veulent en faire un exercice de dépassement de soi certainement et qui se passionnent pour une technique nouvelle. L'aviation belge pourrait commencer en 1909 au moment où le baron Pierre de Caters décroche le brevet numéro 1. C'est un sportsman accompli, c'est un pilote automobile, il s'intéresse à l'aviation, il achète plusieurs aéroplanes qu'il essaye, il participe à des meetings partout dans le monde, à Constantinople, en Égypte, en Inde. Les compétitions sont très vite organisées, les premiers exploits aériens suscitent l'engouement des foules, des concours de distance, d'altitude sont organisés, des concours de vitesse. Ces meetings passionnent les foules et attirent des dizaines de milliers de spectateurs. Il y a déjà quelques vedettes parmi les pilotes habitués des meetings. Il y a Pierre de Caters, bien sûr, mais aussi Ulysse Lagers, le démon anversois, comme on l'appelle, Van den Born, plein d'autres, et aussi une femme qui s'appelle Hélène Dutrieux. C'est l'une des premières aviatrices belges. Elle a le brevet de pilote numéro 37. Elle n'a peur de rien. Elle fait une première démonstration sans même savoir piloter. Alors les spectateurs applaudissent devant l'audace de la personne, mais simplement elle ne sait pas piloter, elle manque de se cracher à l'atterrissage. L'avion que nous voyons ici est un triplan bataille de 1911. C'est un avion bien représentatif des efforts des premiers pionniers belges d'avant la Première Guerre mondiale. Il faut savoir qu'on a pu dénombrer en tout près de 100 de ces constructeurs amateurs, si l'on peut dire, avant la Première Guerre. Et celui-ci est très intéressant. C'est un avion très beau, très aérodynamique déjà, dont on a fait les essais en l'année 1912. Mais c'était un triplan avec deux ailes qui pouvaient s'orienter de façon à aider l'avion dans ses manœuvres d'élévation et de descente. Alors les décollages à l'époque étaient évidemment un moment spécialement impressionnant des meetings. Plusieurs personnes s'agrippaient au plan de l'avion, le pilote mettait son moteur au maximum et puis à un certain moment il criait « lâchez tout » et alors l'avion décollait en quelques dizaines de mètres à peine parce que ces avions étaient très légers avec une très grande surface portante et ils décollaient, ils atterrissaient sur quelques dizaines de mètres. Il y a eu des accidents, bien sûr, dans les débuts de l'histoire de l'aviation, belge aussi, mais ces accidents, d'abord, ne sont pas toujours mortels, bien heureusement, et ne sont pas si nombreux compte tenu du nombre de personnes qui s'essayent à ce sport nouveau. Mais il y a assez vite, dès 1910, 2-3 accidents mortels. Le vol se pratiquait à vue, sans instrument à l'époque, avant la Première Guerre mondiale, et les pilotes se dirigeaient dans le ciel en prenant comme aide les points de repère au sol. Ils suivaient les voies ferrées, ils repéraient les villes, les bourgades importantes, ils suivaient les routes quelquefois au cas où ils avaient un doute sur la route à suivre, et ils volaient, il faut dire, toujours à très petite altitude. Au début, les avions sont fort lents, bien entendu. Ils atteignent dans les meilleures conditions à peine les 100 km/h. Mais les progrès sont très rapides et dès 1913, par exemple, les avions peuvent atteindre 200 km/h et voler plus de 500 km sans arrêt, alors que l'aviation n'a encore que 10 ans.